tu te la coules douce alors que certains d'entre nous vont au travail, Tato? Enfin, maman, je vois pas du tout où est le problème. Je ne fais que me détendre. J'ai jamais fait de pause depuis ta naissance et toi tu fais comme si tu n'avais rien à faire. Et c'est de ma faute, c'est ça? C'est quoi le T'as dit rapport quoi? avec moi si tu n'as jamais pris de Tu n'es vacances, pas- toi? Hey. Tu as ignoré tous mes appels. Non, je ne toucherai pas à ça. Prends-le et donne-moi Non, mon argent. tu veux que je me fasse buter ou quoi? Comment ça? Ça te dit rien que Cassiem ait été buté? À moi si. Il ne répond plus à mes appels ni mes textos. Zacharia? C'est Diamond Mabuza qui est derrière tout ça. Tu crois qu'il a menacé Zach? Peu importe ce qu'il a fait, ça a bien marché. En fait, vous savez, et si on fermait maintenant? On devrait changer le nom du restaurant. Corner House. Hein? C'est un super nom, pas vrai? Hein? Ouais, Corner House. Diamond veut être le seul baron de la drogue de toute l'Afrique du Sud, Harriet. Et je ne permettrai pas ces bêtises. On ne peut pas négocier avec lui. On doit le tuer. Kea est la seule personne qui peut nous aider à détruire définitivement Diamond. Bon, écoute, Grace, soit tu es devenue folle, soit tu plaisantes. Et j'espère que c'est une mauvaise blague. Est-ce qu'on a un autre choix, Harriet? Grace, tu as perdu la tête ou quoi? Tu sais très bien que Kea est la seule personne à pouvoir faire sortir Diamond du trou dans lequel il se cache depuis tout ce temps. Pas vrai? De plus, ce n'est pas comme si Kea allait jouer un rôle vraiment crucial. Écoute, ce que ma fille fera ou ne fera pas ne te regarde vraiment pas, Grace. Mais je ne te permettrai pas de mettre sa vie en danger. Donc qu'est-ce que tu suggères? Hein? Qui utiliserons-nous? Car tu sais, mon fils chéri est décédé, ok? Gift est mort, tu comprends ça, Harriet? Et toi, t'es assise là devant moi, à me dire qu'on doit absolument travailler ensemble? Mais t'es pas prête à faire des sacrifices? Grace, la personne qui doit à tout prix mourir, c'est Diamond. Je suis d'accord avec toi, mais je veux écouter tes suggestions. Allez, dis-moi tout, Harriet, parce que je suis tout oui. Bon, et la femme de Cassiem? Oh, sérieux? Elle est belle, elle est claire de peau, et puis elle a perdu son mari, donc elle doit vouloir se venger. Et puis quoi? Hein? Et on fait quoi ensuite? On fera en sorte qu'ils se rencontrent. Et on la suivra pour enfin bondir sur ce fichu Diamond. Tu sais quel est ton problème, Harriet? C'est que vous, les Kosa, vous sous-estimez toujours la famille Mabuza. C'est votre problème, ça. Diamond est un Mabuza. Diamond planifie, Diamond manigance. Et de plus, Diamond ne fait jamais d'erreur. Et si tu veux le prendre au dépourvu, tu dois trouver une stratégie à laquelle il ne s'attendra pas du tout. Une bonne stratégie complètement inédite. Si tu veux vraiment qu'on le prenne au dépourvu comme tu le suggères, alors utiliser Kea est une très mauvaise idée. Diamond sait déjà qui elle est. Il comprendra que c'est un complot et il le sentira à des kilomètres. C'est pas possible, on doit élaborer un autre plan. Merci d'être venu, ok? Cependant, quand tu auras des idées un peu plus concrètes, Harriet, et quand tu auras un plan et une solution, c'est là qu'on discutera. Tu sais où j'habite, n'est-ce pas? Bye bye. Et mince. Salut maman, ça va? Oh, bonjour Tato. Où vas-tu? Je pensais qu'on prendrait le petit déjeuner ensemble ce matin. Et je voulais que tu m'aides à choisir. Tu sais qu'on est en train de rénover les toilettes du restaurant en ce moment, n'est-ce pas? Non, j'ai pas vraiment faim, désolé. Oh, Tato, chérie, tu dois manger, t'en as besoin pour avoir de la force. Je veux pas que tu tombes malade, je veux que tu travailles. Donc tu vas faire comme si tu tenais vraiment à moi et en attendant, Quoi? tu avances calmement mais sûrement dans ton projet? C'est à moi que tu parles, Tato? Tu ne fais que me manquer de respect depuis le jour où je suis arrivée dans cette maison, hein? J'ai pas raison? Tu as fini? Bon, je dois aller au restaurant, il y a une livraison dont je dois personnellement m'occuper. Vas-y, et arrête un peu de ronchonner. Tu vas finir par effrayer tous nos clients si tu continues de te comporter de cette manière. Compris, Tato? Oh! Il n'est pas un peu trop tôt pour vous disputer? C'est ton neveu chéri qui m'énerve. Tu veux savoir un truc? Il faut que je te dise que cet enfant ne m'a jamais respecté, Jerry. Je vais lui parler, ok? Bon, écoute. Martha m'a parlé et elle m'a expliqué ce que tu veux faire. T'en fais pas un peu trop, là? Jerry, c'est des histoires de femmes. Pourquoi tu te préoccupes de ce genre de choses? Ce ne sont peut-être que des histoires de femmes, mais tu devrais ralentir un peu, ok? Jerry, quand est-ce que quelqu'un de cette famille croira enfin un peu en moi et en mes projets? Hein?
Pour une fois dans ma vie, laisse-moi faire quelque chose d'abouti, sans aucun jugement du début jusqu'à la fin, Jerry. D'accord, fais comme tu veux. Tu peux même changer le nom. Mais vas-y doucement avec les couleurs. Jerry, je t'ai demandé de ne pas te mêler des affaires des femmes. Adélaïde. Fais attention, c'est compris? Ça va, Jerry, j'ai compris. Elle me fait trop rire. Hé, Chaka, arrête de regarder des femmes nues et serre-moi un verre de whisky. Ok, alors tout d'abord... Là, je parle à Madame Cosa. Madame Cosa à moi. Mon amour. Ah, tu vois. d'accord, j'ai compris. Et deuxièmement, la seule chose que tu avaleras est dans ce sac en plastique. Allez, fais voir. Tiens, regarde, j'ai pris la pile. Ok, j'ai vérifié. C'est bon. Tu sais, oncle Brutus, si tu continues comme ça, tu seras en pleine forme en rien de temps. Bon, alors explique-moi. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là, Bekomuji et puis la princesse, là? Oncle Brutus, tu veux vraiment en parler? Tu connais très bien ces gens-là, et en plus, ils sont toujours en train de faire plein de trucs pas très nets. Eh bien, d'après ce que je sais, et je ne suis pas sûr, je pense qu'ils ne se sont toujours pas mis en couple. Ah, ok, je vois. Écoute, faut vraiment que tu lui parles, d'accord? Et essaie de discuter un peu avec Bekomuji, pour qu'il retourne à l'école, ok? Oh mais, attends, je ne comprends rien là. Explique-moi vite fait, car moi, je pensais que tu serais heureux qu'il soit là pour toi. Eh bien, d'un côté, je le suis, bien sûr, mais j'ai pas encore vraiment réfléchi à son cas. Et puis, tu sais très bien dans quel genre de situation je me trouve en ce moment. Pas vrai, Chaka? Tu le sais bien. Alors, je pense que ce serait mieux s'il partait, pour que je puisse me ressaisir un peu, tu vois? Est-ce que tu veux bien lui parler? Tu le feras. Détends-toi, je vais lui parler. Merci beaucoup. Au fait, oncle Brutus, je voulais te demander un truc. Tu sens vraiment rien dans tes jambes? Eh ben, pour l'instant, rien du tout. Et la machine? Rien, je te dis. Absolument rien. Mais plus bas, demande à Lungile, tout fonctionne. Ça a du sens, le sang n'arrive plus vraiment jusqu'à Ah tes pieds, oui, donc il crois-moi. s'accumule autour de De ce l'entrejambe côté, et tout l'engin va récupère bien. ton sang. Tato Tato Mais où il est, celui-là? Allez, dis-moi ce qui va pas, Tato. Y a rien, mec. Et pourquoi t'es de mauvaise humeur et assis tout seul ici? Explique. Non, mais tout va bien, mec. Tu sais quoi, en fait? Je me demandais à quand remonter la dernière fois qu'on était sortis ensemble, entre nous, pour boire quelques bières bien fraîches avec des belles jeunes filles à nos côtés, pour se détendre et juste passer un bon moment entre amis. Hein? Écoute, Tato, je vois bien que ça a pas l'air d'aller. Je suis pas un enfant. Tu peux tromper tout ton entourage sauf moi. T'as saisi? C'est quoi ton problème? Tu te prends pour Freud ou quoi, Schumacher? C'est bon? T'as pas remarqué Ok. que tu t'en prends à tous ceux qui essaient de s'approcher de toi? Tu fais la même chose à tes collègues, tu le vois ou non? Schumacher, je t'ai déjà dit que je vais bien, donc pourquoi tu me stresses autant à ce sujet? Je n'ai vraiment pas envie d'en parler. Je comprends très bien ce que tu ressens, mais laisse-moi te dire un truc important. T'as vraiment de la chance que ta mère soit toujours en vie, tu sais. Au moins, elle essaie Mec, attends d'arranger... une seconde, mon oncle m'appelle. Oui, oncle Jerry. Quand ça, tout de suite, là? Ok, très bien. Je quitte le travail. Ouais, à plus. Tu lâches tout pour y aller? Non, Qu'est-ce non, que- t'inquiète. T'as des soucis? Non, tout va bien. Hé, tu veux faire une partie de billard? Désolé, Chaka, je dois aller retrouver des amis de l'UCT. Allez, Becky, juste une petite partie. Ok, Chaka, juste une. Voilà pour toi. Merci. Au fait, je suis pratiquement sûr que tous tes amis qui sont à l'étranger te manquent en ce moment, pas vrai? Tu n'as vraiment pas idée. Les seules personnes que je connais ici sont des membres de ma propre famille. Je veux aussi profiter de cette occasion pour te dire quelque chose d'important, Becky.
C'est très réconfortant de vous voir, toi et oncle Brutus, essayer d'arranger votre relation. Et je sais à quel point ça lui plairait si tu repartais finir tes études. Tu veux dire qu'il ne peut pas avoir un fils gay qui a abandonné ses études? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Peu importe, Chaka. Écoute, je comprends. Je sais que vous avez énormément de problèmes à régler tous les deux, et que tu te bats depuis un moment. Mais s'il y a bien une chose que je sais à propos de mon oncle, c'est qu'il n'a jamais pensé qu'un de ses enfants irait en Amérique, et encore moins à Harvard. Est-ce que tu comprends? Écoute, je veux arranger ma relation avec mon père, Chaka. Surtout après avoir cru que l'explosion l'avait tué. Ce qui aggrave les choses, c'est quand je pense à la façon dont on s'est laissé la dernière fois, tu vois. Et je veux vraiment réparer les choses. Peut-être que je devrais rester m'occuper de lui. Et peut-être que c'est ça qui nous aidera à reconstruire notre relation. Il y a assez de personnes dans cette maison pour s'occuper de lui. Écoute, Becky, je te conseille de repartir à Harvard. Reviens beaucoup plus fort et avec un diplôme. Ne pas être capable de marcher est déjà assez frustrant pour lui, et ta présence ici rendra les choses encore plus difficiles à réparer. Donc je dois faire quoi? Partir? Excuse-moi, il faut que Oui, tu madame. t'assures de ne rien gâcher parce que je veux que tout soit parfait quand on rouvrira demain. Est-ce que tu as compris? Je suis bien claire? Oui, madame. Ok, parce que j'ai aussi entendu dire qu'il y a des gens qui veulent saboter mon plan. Ok. Bonjour. Waouh, c'est le grand ménage. Le restaurant sera vraiment en effervescence demain, d'après ce que je vois. Pourquoi tu fais comme si ça t'intéresse? Je t'ai à l'œil, tu as compris, petite commère? Excusez-moi? T'aurais dû me dire que tu aimes mon frère et tout simplement me demander de lui parler à ta place, au lieu d'aller lui dire du mal de moi. Je ne suis pas une commère, c'est juste que vous voulez tout contrôler. Martha, écoute, arrête de mentir, ok? J'aime pas les gens comme toi. Dégage, d'accord? Tu es renvoyée. Excusez-moi, vous voulez me renvoyer? T'as bien entendu, j'ai dit que tu es virée. Sors de mon restaurant. Adélaïde, vous ne pouvez pas me virer comme ça. Vous avez besoin de moi. Tu crois vraiment ça, ma petite? Madame, je vais vous traduire en justice. Vous ne pouvez pas me renvoyer juste parce que vous en avez envie, d'accord? Martha, va au tribunal et voyons ce qui arrivera. Dégage. Je vais vous montrer qui je suis, ça se terminera pas comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme? Qu'est-ce que tu regardes? Allez, retourne travailler. Grace veut qu'on utilise Kea pour faire sortir Diamond de son trou. C'est insensé, on peut pas utiliser Kea comme appât. Appât? Vous parlez de quoi, là, au juste? Eh ben, en fait, Grace dit qu'on devrait t'utiliser pour faire sortir Diamond de sa cachette. Ne t'inquiète pas, ma chérie, ça n'arrivera pas. Cet homme a pris ma fille en otage. Grace est complètement folle. Ouais. Je vais le faire. Non. Kea, arrête. Attendez, écoutez-moi, ok? Je lui ferai croire que j'ai tourné le dos à notre famille. Et je vais l'attirer grâce à nos relations colombiennes. Ça devrait marcher. Ça n'arrivera pas. Je ne te laisserai pas faire ça, d'accord? On doit élaborer un tout nouveau plan. Tu sais quoi, Tato? Rien ne m'énerve plus qu'un enfant ingrat. Qu'est-ce que j'ai fait, oncle Jerry? Tu étais censé t'occuper de ta mère, non? Puis t'assurer qu'elle gaspille pas d'argent. Je sais par Martha que les choses ne vont pas bien du tout. Et tout ça parce que tu as décidé de bouder comme un enfant gâté. Tu fais comme si c'était facile alors que tu sais à quel point c'est difficile de s'occuper de ta petite sœur. Alors pourquoi tu ne m'en as pas parlé? La situation est bien plus compliquée que tu ne le penses. Écoute, Tato, je ne dis pas que tous les deux vous devez être amis. Tout ce que je veux que tu fasses, c'est que tu essayes, ok? Je suis pas sûr. On va essayer. Très bien, tu peux y aller. Attends, est-ce que tu veux dire quelque chose? Ça ne me regarde pas. Bon, vas-y.
Ok, salut, Vi. Salut. Quoi? Tu crois pas que t'as été trop dur? J'ai pas le temps de le materner. T'as parlé à Adélaïde pour lui demander ce qui se passe. Parce que quoi qu'il se passe entre eux, c'est profond. Je suis assis avec toi dans cette voiture en me disant que si quelqu'un m'avait dit qu'un jour je serais assis là avec toi à faire ce genre de choses, je ne l'aurais absolument pas cru. Parce que je ne fais ça qu'avec mon oncle. Eh bien, parfois, on est obligé de faire certaines choses, tu sais. Tiens. Chacun, c'est notre dernière chance. Assure-toi que ce soit bien fixé. C'est la seule chance qu'on a. Harriet, tu sais que je suis un professionnel. Très bien, vas-y. Allez, dépêche-toi. $? Mais qu'est-ce que tu fais ici, Harriet? En fait, vous faites quoi à côté de ma voiture, hein? $. J'ai pensé qu'on pourrait parler. Attends, tu me traques, c'est bien ça? Et toi, tu ne t'approches plus jamais de ma voiture, ok? Écoute-moi bien. Avec ta vilaine veste en daim et ta chemise fleurie à 2 balles, j'ai pas de compte à te rendre. Je suis venu réparer mon téléphone. Arrête de jacasser. Ma mère m'a accompagné quand ma voiture est au garage. Pigé. Écoutez, je vais essayer d'être clair avec vous une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu ici, et en fait, je ne veux même pas le savoir. Une dernière chose, je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec vous deux et votre famille, ok? Ne me suivez pas, s'il vous plaît. Chacun va de son côté. J'espère que vous avez enregistré ça pour de bon cette fois. Ouais, c'est ça, afficher le camp tous les deux. N'importe quoi. Tu sais, je n'aurais vraiment pas dû te laisser venir ici avec moi. Quoi? Tu ne veux pas rentrer à la maison parce que tu veux absolument finir tout l'alcool du restaurant. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi, tu as compris, Jaboulani. Tu crois vraiment que tu es intelligent, donc tu veux sortir seul. Et moi, je devrais rester à la maison pour cuisiner et nettoyer, c'est ça? J'ai bien compris. Je veux sortir et voir des gens moi aussi, tu sais. Et je veux profiter de la vie et passer du temps avec des gens pour être heureuse et dans la joie, moi aussi. Non mais... Et maintenant que tu es venu avec moi, tu gâches mon image, là. Ah, mais de quelle image tu parles? Tu n'as ni image ni style, d'accord? Laisse la pauvre femme être heureuse. Allez, dis-lui que je veux moi aussi. Boire une gorgée. Et en boire. Une autre. Hé, tu vois ça? C'est pour ça que je me suis pas marié et que je reste célibataire. Les bons moments seraient finis si j'avais pas décidé ça, si j'étais en couple. Allez, parlons de beaux moments. Demain, on rouvre, d'accord? On sera ouvert, mais ce sera pas une grosse affaire, car comme vous le savez, notre famille vient juste d'organiser les funérailles. Est-ce que vous comprenez? Oh, je comprends. Ouais, mais on doit donner une certaine ambiance à cet endroit. Adi, c'est tout à fait dans mes cordes. Ouais, les lancements, c'est tout à fait mon style, ça. Je n'ai même pas besoin d'invitation. Tu ne vas pas y venir. Tu devrais rester à la maison. Ou alors tu as oublié que tu avais une famille dont tu devais t'occuper? Comment je pourrais oublier que j'ai une famille dont je dois m'occuper quand je le fais tous les jours? Écoute, maman, je vous ai entendu parler de lancement du restaurant et de l'ambiance, donc pourquoi tu ne me laisses pas t'aider, hein? Toi, tu veux m'aider, Tato? Ouais, mais c'est mon truc. Je suis super bon dans ce domaine. Tu peux même demander à Schumacher, tu verras. Mes soirées sont toujours très populaires et puis j'apporte vraiment une bonne ambiance. T'assures, maman? Tu me parles vraiment de soirée? Oui, maman, est-ce que tu penses que je t'ai élevé pour que tu m'apprennes ce que c'est qu'une soirée? Tu devrais plutôt être en train de porter une blouse et me dire que tu entres au bloc opératoire de toute urgence, hein? Tu pourrais être un médecin couronné de succès qui conduit une belle voiture très chère et qui emmène sa mère en vacances dans les tropiques. Et au lieu de ça, toi, tu me parles de soirée? Mais sérieusement, Tato, tu penses vraiment que je t'ai élevé durant toutes ces années pour que tu planifies des soirées, des événements complètement ridicules? C'est parce que tu es amie avec des gens comme Martha. Adélaïde. Des gens qui n'arriveront nulle part. C'est pour ça que j'ai viré Martha. Ne pleure pas, d'accord, Tato. Bon, quoi qu'il en soit, c'est mon fils. Et mon fils est serveur dans un petit restaurant au lieu de m'emmener en vacances dans les îles. Ne prends pas ça à cœur.
Maman, je suis là, d'accord? Je suis là pour toi. On traversera ça ensemble. Je suis là avec toi, maman. Ok? Quel genre de mère suis-je? Je n'ai pas réussi à protéger mon propre enfant. Tu peux pas t'en vouloir, maman. Tu devrais peut-être voir quelqu'un. Tu devrais essayer de parler à un professionnel. Maman, ça fait des jours que tu dors pas. Tu peux pas continuer comme ça. Peut-être que je me sentirai mieux quand Daimon sera mort. Je sais. Je sais, maman. Pourquoi j'ai laissé Gift quitter Cape Town pour revenir ici? En fait, s'il était resté, il serait en vie. C'est pas ta faute, maman. Tu peux pas continuer à t'en vouloir. C'est Daimon qui a fait ça. Il nous a pris notre trésor, mon petit frère adoré. Mais je vais lui faire payer ça. Ah ouais. Je vais lui tirer une balle entre les 2 yeux. Maman, allez, viens. Pleure pas, maman.